Je crus entendre qu'il a dit qu'on devait acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alors, permettez-moi de vous saluer et de dire merci à toute l'Assemblée. Alléluia. Pour ce choix, j'aimerais juste que nous puissions faire ces cantiques avec moi. Et puis, on va écouter la parole du Seigneur. Ozali esengo nanga, ozali ekimelo nanga, ozali makasi nanga, yosukaya. Ozali Nakima ko nakomi nasuka Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Yozali, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Yozali. Une dernière fois. Nakima, Nakima koapie, Nakomi nasuka yaya, Nakwei na makolo na yo, yosuka ya bomo. Nakima. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce temps. Merci parce que tu es le tout que nous avons. Et ma prière ce matin, que cette parole s'adresse à moi premièrement, ainsi qu'à ton peuple. Combien je voudrais écouter ces messages, combien je voudrais en être édifié moi-même. Et je prie pour que tu ne rates pas ta cible ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors vous remarquez que les jeunes de ma génération aiment bien avant de prêcher, il faut chanter un peu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Heureusement, moi j'ai une belle voix, que celle je sais que je chante bien. Oui, l'ongaté. Alors, et aussi les jeunes de ma génération, quand ils prêchent, après avoir chanté, ils aiment lire beaucoup de passages. Ils lisent beaucoup de passages, n'est-ce pas? Hein? Ok, on va s'élever. Moi, je ne veux pas lire beaucoup. Je vais lire aussi ces 5 passages seuls. 5 seuls. Alléluia. Jean chapitre 15, versets 4 à 7. Psaume 91, 1 à 7. Romains 8, 33 à 34. Romains 8, je commence par Romains 8, c'est plus pratique.
Et puis le reste, les deux autres passages, je vous les donnerai en prêchant. Romains 8, 33 à 34, texte connu. Il est écrit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Jean 15, 5 à 7. Il est dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen, amen. Dernier texte, Psaume 91. Ce sont des passages très familiers par beaucoup de personnes. Psaume 91. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen, amen. Amen, amen. Prenons place. Bon. J'aimerais commencer par dire merci à l'équipe dirigeante de l'Église pour le choix porté sur nos personnes. Merci à l'archevêque qui n'est pas là ce matin. Et bien plus encore, merci au pasteur responsable, le révérend Timothée Moukeng, et à toute l'équipe, les anciens et diacres. Amen, amen. Amen, amen. Alors nous sommes à la veille de la semaine de prière, qui commence demain déjà. Aujourd'hui, avant d'affronter cette semaine, j'ai à cœur de parler ce matin sur les avantages d'être en Christ. Alléluia. Les avantages d'être en Christ. Ce qui fait, ce que nous avons lorsqu'on est en Christ. Ce que nous gagnons lorsque nous demeurons en Christ. Amen, amen. Alors, comme vous le savez tous, ça fait quand même beaucoup de temps que nous parlons sur la construction, nous parlons sur les faveurs de Dieu. Et parfois, il est important de savoir que certaines vérités bibliques se cachent dans des simples principes que Dieu donne aux hommes. Et si nous marchons dans l'obéissance à ces principes-là, nous avons des résultats qui peut-être devraient attendre 10 ans, 5 ans. Nous pouvons avoir certains résultats plus rapidement si et seulement si nous avons à cœur d'appliquer tout ce que Dieu nous donne comme orientation et directive. Amen, amen. Amen, amen. Ainsi, j'ai 3 objectifs ce matin par rapport à mon message. Le premier, c'est aider quelqu'un à comprendre ce quoi et comment demeurer en Christ. Le deuxième, c'est nous parler de quelques implications ou les conséquences d'être en Christ. Et troisièmement, nous allons prier. Amen. Ok, on y va. C'est quoi et comment demeurer en Christ? C'est quoi et comment demeurer en Christ? Demeurer en Christ, déjà par définition simple, le mot demeurer veut dire s'arrêter assez longtemps en un lieu, quelque part dans un endroit. Comme ici, l'église est là, dès que nous demeurons ici. Ce qui renvoie à l'idée d'un mouvement qui s'est passé avant. Je suis en train de bouger et là, je siège, donc je demeure ici. L'église, la bonne sémence, demeure ici, demeure sur croisement Kato et Mouchi. Amen, amen. Genèse chapitre 20, le verset 15, la version 8 secondes dit: Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Alléluia. Demeure où il te plaira. Il parle à Abraham qui revenait, qui était en train de parcourir le pays cherchant où résider. Abimelech lui dit, mon pays est devant toi, demeure où tu veux. Donc, trouve un lieu, trouve une résidence là où il te conviendra. Alléluia. Second révisé, lui, il est encore plus profond. Il dit, voici mon pays est devant toi, habite où il te plaira. Donc, on comprend que l'idée de demeurer renvoie à l'idée d'habiter, de résider. On est d'accord avec moi? J'aimerais bien qu'on puisse comprendre ces fondements parce que
tout ce que je dirai après repose sur ça. Donc demeurer parle d'habiter, parle de résider. Alléluia. Psaume 45, Genèse 45, le verset 10. Ici, le pharaon parle à Jacob et il lui dit ceci: tu habiteras dans la région des Gozen et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. D'accord? Lorsque Israël arrive en Égypte et que Joseph est devenu premier ministre, comme on aime le dire actuellement, et Pharaon, quand il accueille la famille de Joseph, la phrase qu'il dit à Jacob, c'est que tu habiteras dans la région des Goshen, dans d'autres versions, Gozen, dans d'autres également. Alléluia. Donc là, on nous montre un endroit où habiter. On nous explique qu'après un long voyage, comme nous autres là, quand nous voulons chercher une maison, on cherche, on parcourt, surtout avec nos commissionnaires de Kinshasa, et ils te font marcher jusqu'à ce que tu trouveras. D'accord? Et puis tu diras que non, je veux demeurer ici. Alléluia. Ainsi, Christ lui aussi, au-delà de Jacob, au-delà d'Abraham, Christ aussi, avant de s'en aller, il fait asseoir ses disciples. Il leur dit dans Jean 14, 2, « Voici, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Alléluia. Si cela n'était pas le cas, je n'allais pas vous le dire. Donc, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs endroits où habiter, il y a plusieurs endroits où rester. Il y a plusieurs endroits où rester. Et s'il y a une bonne chose, l'un des premiers avantages que j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, le fait d'être en Christ, le fait de demeurer en Christ ou le fait de demeurer en Christ, est que nous avons cette assurance, c'est qu'après cette vie, nous avons un endroit où nous allons résider éternellement. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, si ce n'est que pour cette vie terrestre que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce que notre espérance en Christ ne réside pas seulement sur les choses que nous pouvons avoir sur la terre, mais bien plus sur la place que nous aurons dans l'au-delà. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 1 Corinthiens 16, le verset 7, l'apôtre dit: je ne veux pas cette fois-ci vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps avec vous. Il dit je ne veux pas, parce qu'il était missionnaire, vous comprenez avec moi qu'il était dans des missions, d'accord? Alors il avait l'habitude de passer, il passe à Corinthe, il passe à Galate, il passe, mais ici quand il écrit aux Corinthiens, il leur dit cette fois-ci, moi je ne veux pas passer, je veux demeurer un temps avec vous. Alléluia, alléluia. Et je prie Dieu pour que la visitation de quelqu'un ne soit pas en passant, mais que cela demeure dans ta vie, demeure dans ta maison. Amen, amen. Dans Colossiens chapitre 1, verset 23, il est écrit: si du moins nous demeurons fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi j'ai été fait ministre. Il est question de demeurer. En Christ, on ne demeure pas d'une manière passagère, mais on demeure d'une manière ferme. Alléluia. D'une manière comment? Ferme. Il est question de demeurer. Il est question de rester enfant de Dieu, de rester enraciné dans la foi. Alléluia. Je n'ai pas besoin que les choses aillent mieux pour que je manifeste ou j'ébranle mon identité de chrétien. Non, je reste enfant de Dieu même quand tout va mal. Je reste enfant de Dieu même si cette maladie ne guérit pas, malgré que je suis conscient que Dieu, notre Seigneur, s'appelle Yahvé Rapha. Mais moi, je reste enfant de Dieu. Je demeure en lui même s'il ne me guérit pas encore. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Alléluia. Je veux rester enfant de Dieu. Même lorsque je manquerai de quoi m'habiller, je veux rester enfant de Dieu. Même lorsque je manquerai de quoi mettre sous la dent. C'est ça en fait le mot demeurer. Pas d'une manière passagère. Pas dire que non, voilà, moi, Nicolas, bon, c'est vrai que toi, là, quand on demeure en Christ, que les vents soufflent au nord ou au sud, on reste ferme dans notre foi. Alléluia. Amen, amen. Il est question de rester, de demeurer. Que la vie nous sourie ou pas.
Que la vie soit rose ou pas, je reste enfant de Dieu. Dis au voisin, reste enfant de Dieu. Dis-le lui bien, reste enfant de Dieu. Même si tu as les moukokoli, reste enfant de Dieu. Alléluia. J'ai un ami qui dit, comment se fait-il que des filles marchent avec l'argent de leur dot en main? Quelqu'un qui a un iPhone 16 et puis il est encore célibataire jusqu'à ce jour. Mais tu exiges à ces garçons-là de t'acheter un iPhone 15 ou 16. Mais c'est l'argent de la dot. Les autres, pasteur Timothée. Et puis tu te plains, non, mais tu as l'argent de la dot entre tes mains. Alléluia. Amen, amen. Que j'ai un techno, je reste enfant de Dieu. Que j'ai un Samsung, je reste. Ce n'est pas la qualité des téléphones qui doit déterminer ma qualité de chrétienté. Oh non, tu vois, tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui ont des iPads, il faut. Je reste enfant de Dieu même avec la Bible imprimée. Alléluia. De toutes les manières, l'onction ne réside pas dans les tablettes ni dans la Bible. Non, l'onction réside sur la personne, dans l'esprit de la personne. L'onction ne réside pas sur la manière de t'habiller. Non, l'onction réside sur l'esprit que Dieu t'a. Amen, amen. Parce qu'à un moment donné, on a voulu nous croire que pour être un pasteur, il faut s'habiller toujours en épingle, dans 3 pièces. Papa, qui a dit que l'onction c'était vestimentaire? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis au voisin, reste enfant de Dieu. Avec tes babouches là, reste enfant de Dieu. Avec tes chaussures de luxe, reste enfant de Dieu. Avec tes pieds quand tu es piéton, reste enfant de Dieu. Quand Dieu te donnera des voitures, reste enfant de Dieu. Même lorsque tu es encore locataire, reste enfant de Dieu. Quand Dieu te donnera des propriétés, demeure enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. On restera enfant de Dieu. Amen, amen. Lorsque nous aurons des ranges comme l'ancien que j'appelle commandant Guy, on restera enfant de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on aura des FG comme l'apôtre, comme apôtre. Bonjour papa apôtre. Apôtre Timothée. On restera enfant de Dieu. Bon, qui sait si Dieu l'appelle à l'apostolat? Alléluia. Alors, sa voisin, je vais rester enfant de Dieu. Sur des motos, je suis enfant de Dieu. Dans la voiture, je suis enfant de Dieu. Sur des jets, je suis enfant de Dieu. Dans des avions, je suis enfant de Dieu. Mon identité en Christ ne dépend pas des avoirs que j'ai en main. Ça dépend des avoirs que Dieu m'a donné. Et ce que Dieu m'a donné valent mieux que ce que le monde peut m'offrir. Alléluia. Je suis enfant de Dieu non pas parce que j'ai des vestes. Non, je suis enfant de Dieu parce que je suis resté fondé dans la foi en Christ Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et maintenant, il y a un problème. Si tu constates que de fois tu es du genre à... Bon, tout ça, non, maman, ni sugo, tout cela, entre biso, batomoni, n'a pas affaire chrétien à la raté. C'est au fomita la bien. Alléluia. Alléluia. Qui a dit que Nzamba Zalra n'a pas affaire? Entre nous, soit dit. Bon, non, tu vois, quand on fait les affaires, il n'y a pas des histoires de la Bible dedans. Parce que vous ne savez pas que la Bible résout même les affaires, les finances, le tout. Alléluia. Alors comment veux-tu être rigoureux dans les affaires? On mettra la Bible de côté. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a quoi? C'est qu'il y a un problème. Bon, excusez-moi d'être assez rigoureux. Aussi des fois, de temps en temps, les Wengets jouent encore dans ton téléphone. Là, il faut te poser 1001 questions. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que les W sont là? Et bon, on léger. On peut compléter la suite. Msou Bazaraba G, Msou Bazaraba W. Alléluia. Et maintenant, nous, on est des J. Comprends qui comprendra. Voilà. Alors, maintenant, le problème est, suis-je réellement enfant de Dieu? Ça, c'est la bonne question à se poser. Suis-je réellement enfant de Dieu? Lorsqu'on sait mentir avec aisance, lorsqu'on sait vivre dans la duplicité avec aisance, la question est, suis-je réellement enfant de Dieu? Alléluia. Alléluia. Je vous donne 4 choses qui déterminent si on est enfant de Dieu. J'ai dit que ce ne sont pas exclusifs, mais c'est juste 4 points que j'ai retenus. Il y en a beaucoup dans la Bible et chaque prédicateur pourrait définir dans sa manière. Et moi, j'en donne seulement 4 ce matin. La première des choses qui définit que nous sommes enfants de Dieu, c'est notre manière de vivre dans la sanctification. Alléluia.
notre manière de vivre dans la sanctification. L'un des éléments majeurs qui indique que celui-ci est un enfant de Dieu, ce n'est pas quand il parle un bon français, non, ce n'est pas quand il jeûne beaucoup, moins encore, ce n'est pas lorsqu'il donne beaucoup d'offrandes ou des dîmes, c'est lorsqu'on sait voir la sainteté dans sa vie. Amen, amen. Amen, amen. Ok, dans Lévitique, cette phrase que l'apôtre Pierre reprend dans 1 Pierre chapitre 2, il dit « Soyez saints car l'Éternel, votre Dieu, est saint ». On parle de la sainteté. L'une des choses qui nous qualifie, l'une des choses qui nous identifie avant toute chose, c'est d'abord la sanctification. Alléluia. C'est la sanctification. Ainsi, l'apôtre Paul pouvait dire, car Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans l'impudicité, mais à la sanctification. Amen, amen. Et ma prière est que ce matin, que la vie de sanctification nous caractérise tous. Parce que l'une des marques qui nous qualifie comme enfants de Dieu, c'est notre qualité de vie en lui. Notre Dieu est saint. Et si nous appartenons à Dieu, il nous faut aussi vivre cette vie de sainteté au quotidien. La vie de sainteté n'est pas pendant des heures. La vie de sainteté n'est pas à dire que non, voilà, Dieu comprendra. Je veux pécher, mais je suis enfant de Dieu, il me pardonnera. Non, ça, ce n'est pas vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification veut dire être conscient en permanence que Dieu est avec moi et que je ne peux pas me laisser faire par un péché. Que je sois à l'église ou non, que le pasteur le sache ou non, qu'un frère me voie ou pas, même dans mes lieux secrets, je reste enfant de Dieu en me sanctifiant, en craignant l'Éternel. Vous êtes avec moi? Alléluia. Ok. Alors un jour, quelqu'un dit, Yesuku toi loba, que la chair est faible. Oui ou non? Oui ou non? Mais c'est Christ qui a dit ça, non, la chair est faible. Mais ce que nous oublions, c'est que Christ a dit la chair est faible, mais l'esprit est bien. Eh bien, vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est, en d'autres mots, l'esprit est bien disposé à faire toute la volonté de Dieu. Pendant que la chair, elle ne peut pas. Alors nous étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Donc si la chair est faible, la chair n'est pas faible forcément pour nous parce que nous vivons selon l'esprit et non selon la chair. C'est comme ça que Galates 5, quand il met l'opposition entre le fruit de la chair et le fruit de l'esprit, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La seule manière véritable et biblique de ne pas céder aux désirs de la chair, c'est en marchant selon l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait un jour un monsieur dans cette église, il y a très longtemps, on était en retraite ici. Cette histoire faisait rire. Et moi, je réfléchis toujours à cela. Je ne l'ai pas vu ici. J'étais avec lui hier la nuit dans un deuil. Un jour, on était là pendant qu'on nous servait à manger avec nos mamans. On dit, papa, yo remets la tito café. Alors il fait ça, il dit, ça n'a tout un Saint-Esprit. Je vois, les anciens peuvent se souvenir de cette réponse-là. Alléluia. Ça a fait beaucoup rire à l'époque, mais moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alléluia. Oh, comment une personne peut demander entre le thé et le café? Tu te connais toi-même. Mais il dit, Zelana Tuna, Saint-Esprit. Seigneur, je prie que tu nous amènes dans cette dimension-là, où je me réveille le matin avant de prendre une chaussure. Entre le marron ou le noir, je dis, Seigneur, oriente-moi par rapport à aujourd'hui. Parce qu'il y aura un rendez-vous. Quelqu'un va te choisir seulement parce que tu as mis une chemise jaune à la place de la chemise noire. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a des personnes qui ont été sélectionnées, non pas parce qu'ils sont très intelligents, non pas parce que ces jours-là, ils s'est habillé d'une certaine manière. Et le Saint-Esprit a la capacité de nous conduire dans toute. N'est-ce pas ce que Christ a dit? Il vous conduira dans tout. Un ami à moi dit, quand il n'y a pas tout, c'est qu'il n'y a rien. Alléluia. Le Saint-Esprit a la possibilité de te dire aujourd'hui, habille-toi comme ça. Aujourd'hui, ne va pas dans ces rendez-vous-là, va dans cet endroit. N'emprunte pas les boulevards, va dans l'autre direction. Amen, amen. Et cela est possible si nous avons une vie de qualité avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi encore et encore. Vous savez, des fois, c'est bien quand tu te réveilles le matin, il n'y a pas de demande à faire. Tu dis seulement, Seigneur, remplis-moi de toi.
Aujourd'hui, j'ai besoin de ta présence. Je veux que tu me diriges. Dans cette réunion où je vais, mets dans ma bouche les paroles qu'il faut. Alléluia. Et c'est beau, c'est bien comme ça de vivre tout en dépendant de Dieu. Alléluia. Le deuxième critère, j'ai parlé de la sanctification. Le deuxième, c'est l'amour. Dieu voisin, l'amour. L'amour. L'amour fait partie de ces qualités, comme on dit, le socle même de la vie chrétienne. L'amour, c'est la base de toute chose. Alléluia. On ne peut pas être chrétien si on ne sait pas aimer. Non. L'amour, c'est notre identité première. Alléluia. Parce que la vie chrétienne est fondée sur l'amour. Est fondée sur quoi? Sur l'amour. Ainsi lui-même a dit, car Dieu a tant aimé. Alléluia. Dans Jérémie, il dit ceci. Même lorsque le montagne s'ébranlera et que les collines s'agiteraient, mon amour envers toi ne chancelera jamais. Alléluia. J'ai dit que la vie chrétienne, tu demeures en Dieu, tu dois être quelqu'un qui sait aimer. Alléluia. Jean 13, Christ est en train de dire ceci. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Après, il dit quoi? C'est alors que le monde saura. Le monde saura qu'on est disciple de Christ, non pas lorsqu'on aura des millions en banque. Le monde saura qu'on est des disciples de Christ, non pas lorsqu'on va avoir des hectares et des hectares de propriété. Le monde saura qu'on est des disciples lorsque l'amour nous caractérisera. Alléluia. Lorsque l'amour sera notre identité. C'est à ce moment-là qu'on dira que non, lui vraiment c'est un enfant de Dieu. Lorsqu'on te fera du tort, mais tu seras toujours aimé. Lorsque peu importe les circonstances dans lesquelles tu passeras, tu auras toujours de l'amour à donner. C'est à ce moment-là que l'on saura que tu es un disciple de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, je vais ouvrir une parenthèse pour vous expliquer comment le diable fait pour atteindre un chrétien. Alléluia. L'une des stratégies majeures que l'ennemi utilise pour atteindre un enfant de Dieu, c'est détruire en lui l'amour qu'il porte pour les autres. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit ceci. L'amour est tellement puissant que tout ce que tu peux imaginer faire pour être plus fort que le monde des ténèbres. C'est comme ça que le monde des ténèbres fait tout pour que nous puissions nous haïr, pour que nous puissions vivre dans des méfiances, pour que nous puissions ne pas nous supporter. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ok. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, c'est comme un feu, une flamme qui brûle dans le cœur, dans la vie de celui qui a l'amour. Et c'est comme ça que le diable cherche toujours qu'il y ait des personnes qui vont te décevoir, qui vont te faire du mal, qui vont faire en sorte que dans ta vie, moi et lui en tout cas c'est fini. Alléluia. L'objectif ce n'est pas que tu sois méfiant ou comme on nous prêche aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Non, l'objectif c'est que le diable veut t'atteindre. Et la seule manière pour lui de t'atteindre, c'est d'étouffer le feu de l'amour qui brûle en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. C'est comme ça que Christ dit, aimez-vous les uns les autres. Ainsi, il ajoute ceci dans la Bible, il est écrit ceci. Recherchez l'amour et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. C'est simple. Ne cherche pas les miracles, ne cherche pas les prophéties. Cherche l'amour et la sanctification. Ces deux éléments, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Et l'apôtre Paul a ajouté ceci. Aussi longtemps que cela dépendra de vous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Aussi longtemps que cela fera quoi? Apôtre Timothée, ça ne dépend pas de Saint-Esprit. Il dit aussi longtemps que cela dépendra de vous. Soyez bons envers tous les hommes. Amen, amen. Soyez en paix, soyez bons avec tous les hommes. Aussi longtemps que ça dépendra de vous. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur t'imposera. Non, ça dépend de toi. C'est à toi de surmonter les ressentiments. C'est à toi de surmonter c'est à toi de surmonter les ressentiments. Amen, amen. Et si tu vois que tu es assez down, cry to the Lord. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à aimer. C'est comme ça qu'il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Amen, amen. Aimez vos ennemis. Ici, j'ouvre une deuxième parenthèse pour dire ceci. Frères et sœurs, aimer tout le monde,
Ça c'est moi, pas le Seigneur. Un peu comme l'apôtre Paul disait, cette fois-ci c'est moi et pas le Seigneur. Ça c'est moi. Aimer tout le monde ne veut pas dire faire des accolades avec tout le monde. Vous êtes là? Je vais m'expliquer. Aimer tout le monde ne veut pas forcément dire faire des accolades avec tout le monde. Sinon, tu es Aurelia Mwamba, mission na yo na mokili katani avant. Alléluia. Aimer tout le monde voudrait dire, si je regarde mon frère, mon cœur n'a aucun ressentiment pour lui. C'est ça, aimer tout le monde. Alléluia. Lorsque je le regarde, je suis en paix dans mon intérieur. Je ne me sens pas dérangé par sa présence. Sa présence ne me dérange pas. Au contraire, ça me rend joyeux. Même si on ne parle pas, même si on ne devient pas copain, mais sa présence ne me dérange pas. C'est ça, aimer tout le monde. Que Dieu nous donne cette force-là de pouvoir nous aimer comme il faut. Alléluia. Je crois que c'est déjà le temps. 5 minutes, j'ai fini. Le troisième point, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Et le reste des points, on complétera lors de la semaine de prière, pourvu que Dieu nous les permette. Le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que Christ lui-même à la croix, avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur. Et un enfant de Dieu n'est pas seulement celui qui demande pardon pour lui-même, mais qui demande aussi pardon pour ceux qui l'offensent. Amen, amen. Le plus grand secret, la plus grande vérité de la prière dans la Bible, c'est la partie où plusieurs personnes ne mentionnent même pas. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, le pardon est réciproque. Dieu voisin réciproque. Ok. Nous avons cette tendance rapide, lorsque nous commettons une erreur chez Dieu, on vient, on demande pardon et puis c'est fini. Mais est-ce qu'avons-nous la capacité, lorsque quelqu'un demande pardon, nous le pardonnons aussi facilement? Est-ce qu'avons-nous aussi la capacité d'aller demander pardon aux autres, à ceux-là que nous voyons, à ceux qui sont avec nous? Amen, amen. Amen, amen. Demeurer en Christ veut dire savoir pardonner, savoir demander pardon à Dieu, mais aussi lorsque nous commettons des torts entre nous. Alléluia. Et en parlant des secrets de la prière, demain j'aborderai profondément ces points-là, la place du pardon dans l'exaucement de la prière. Parce que le pardon en soi, c'est même la base des miracles de la prière. L'exaucement de la prière réside dans le pardon. Un cœur qui est rempli, qui est renfermé, ne verra jamais sa prière être exaucée. C'est comme ça que lorsque nous lisons le Notre Père, il parle, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Et lorsqu'il a fini de dire le Notre Père, il dit ceci: si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père aussi ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc quand toi tu demandes pardon à Dieu, là tu penses qu'il t'a pardonné alors qu'il ne t'a même pas pardonné. Pourquoi? Parce que toi, pendant 15, 20, 50 ans, tu retiens encore des choses dans ton cœur contre les lesbiens. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu nous aide à passer à son passé. Et Romains 8, qu'on a lu, 33, pour finir et clôturer mon message, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'apôtre dit, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. J'ai pris cette vérité, je l'ai entendue d'un homme de Dieu, ça m'a beaucoup édifié. Il dit ceci: la première bonne nouvelle que nous avons, c'est que le diable n'est pas mort. Le diable n'est pas mort. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la chose qui doit nous réjouir lorsqu'on est en Christ. Parce que nulle part dans l'histoire, même par hasard, on a raconté que le diable est mort. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'apôtre Timothée, le pasteur Mutomukela, amen, j'aime bien l'appeler ancien Paka, Noli, et puis ancien Emmanuel, ceux qui ont fait le droit sont d'accord avec Hébreux chapitre 6 qui dit: les testaments n'entrent en vigueur que lorsque le testateur est mort. Tant que le diable n'est pas mort, tout ce que tu auras par le diable, tu ne l'hériteras jamais. Alléluia. Alléluia. Parce que le testament entre en vigueur qu'à la mort du testateur. Et notre grande joie est que Christ est mort. C'est comme cela, je ne sais pas si c'est par erreur, mais c'est comme cela que lorsque tu tiens ta Bible, on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. On l'appelle quoi? Testament. Comme pour dire que celui qui l'a rédigé est mort et tout ce qui est écrit dedans t'appartient.
Quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que ce n'est qu'un testament. Alléluia. Et on ne peut pas hériter d'un testament aussi longtemps que celui qui l'a rédigé est vivant. Amen, amen. Amen, amen. Et j'aimerais emprunter cette parole au pasteur Trésor qui disait ceci. La femme jouit et bénéficie du vivant du mari. Et les enfants, eux, bénéficient de la mort du mari. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La personne qui est avantagée dans le mariage, pendant que l'homme est vivant, c'est sa femme. D'accord? Et la personne qui est avantagée lorsque l'homme meurt, ce sont les enfants. Et nous avons cet avantage-là. Parce que quand Christ est vivant, nous sommes son épouse. Et nous avons le droit de sa protection. Nous avons le droit de sa bénédiction. Nous avons le droit de sa prise en charge. Nous avons le droit qu'il prenne soin de nous parce qu'il est notre mari. Et nous, comme Église, nous sommes son épouse. Alléluia. Et à sa mort, nous devenons des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'héritage, nous sommes les héritiers. C'est comme ça que la Bible déclare que nous sommes co-héritiers avec lui. Pourquoi? Parce que Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et sa mort me donne droit à tout ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, il y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. J'ai le droit de réclamer cela parce que le testateur est mort. Il a dit, je bénirai le travail de tes mains. J'ai le droit de réclamer cela parce que le testateur est mort. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Tu seras la tête et non la queue. Tu le seras parce que celui qui l'a écrit est... Et sa voisin, il est mort. Et j'ai le droit de toutes ces choses. Alors voici un appel que je te donne. Voici un appel que je te donne. Va dire à tes amis qui sont dans l'occultisme. Quittez l'occultisme. Quittez l'occultisme. Parce que celui qui donnera ces choses est vivant. Il a encore droit sur tout ce qu'il vous donne. Venez en Christ. Car le testateur est mort. Et nous avons le droit d'hériter tout ce qui lui appartient. Parce qu'il est mort. Et il nous les a légués. Que Dieu bénisse sa parole.